Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais répondre à une question de Christelle sur l'autonomie. Je voudrais plutôt dire d'ailleurs la recherche d'autonomie, car je crois que c'est une recherche de toute une vie. Je pense que moi, personnellement, il m'a fallu à peu près 25 ans pour comprendre, appliquer dans ma vie de tous les jours ce qu'est cette autonomie, autonomie financière, autonomie affective, autonomie sensuelle, jusqu'à l'autonomie sexuelle. Ce sont des termes qui peuvent choquer, peuvent paraître bizarres. L'autonomie n'empêche pas la relation, au contraire. Mais tout ce qu'on reçoit de l'extérieur devient des petits miracles et non plus des attentes. Donc l'autonomie, c'est se libérer de toutes les attentes extérieures pour mieux recevoir, pour mieux aimer. Alors, l'autonomie financière, chacun son destin. On peut très bien avoir une autonomie financière avec le RSA ou avec un grand château auprès de la Loire. Ça n'a pas d'importance. L'important, c'est d'avoir cette sensation que l'on s'assume, que l'on n'est plus en victime, victime de ne pas avoir assez, victime du manque. Cette autonomie financière est bien sûr à rechercher dans notre vie personnelle, sans nier nos besoins, sans nier nos désirs et surtout sans nier notre chemin de vie, notre destin. Alors, l'autonomie affective, comment arriver à s'aimer soi-même comme on aimerait être aimé par quelqu'un d'autre? Souvent, on recherche l'amour de quelqu'un, de plusieurs personnes même, au lieu d'apprendre à s'aimer soi-même. S'aimer, c'est s'émerveiller de voir qui on est avec ses défauts, de se regarder dans la glace comme on regarderait un objet merveilleux, un diamant, un petit oiseau qui chante, un tableau magnifique, de regarder ce corps, nu pourquoi pas, avec autant d'amour, autant de délices qu'une œuvre d'art. Bien sûr, on n'est pas avec des corps parfaits, plus ou moins bien sûr. Donc le plus difficile, c'est d'arriver à s'aimer avec cette passion amoureuse de soi, aussi fort que si c'était une œuvre magnifique, une œuvre artistique, ou une jeune fille magnifique qui passe dans la rue, ou un magnifique homme bien musclé pour les femmes, ou pour un autre homme d'ailleurs. Donc c'est d'arriver à aimer soi-même avec cette tension, cette façon amoureuse de soi. C'est tout un chemin. Je pense que pour moi, 25 ans, c'est un minimum qu'il m'a fallu pour arriver à ce chemin d'autonomie affective. Et si nous recherchons cette autonomie affective, psychologique, spirituelle aussi, de ne pas dépendre d'une religion, ne pas dépendre d'un gourou, ne pas dépendre d'un enseignant spirituel, tout en recevant bien sûr ces enseignements. Ils nous sont indispensables dans ce chemin. Mais on n'en dépend pas. On n'en est plus le petit enfant qui suit un papa ou une maman. On est libre de recevoir cet enseignement avec le sourire, la détente, la distance qu'il faut pour recevoir de façon la plus juste possible cet enseignement. Donc, cette recherche d'autonomie affective, spirituelle, psychologique, financière et bien d'autres, nous permet aussi de ne plus prendre en charge des gens qui voudraient jouer la victime
Bien sûr, on peut toujours aider certaines personnes, mais en se souvenant toujours de ce proverbe: «Aide-toi, le ciel t'aidera». Si la personne, a un cancer et continue de fumer et dit qu'elle ne peut pas s'arrêter, par exemple, il faut prendre de la distance avec une personne comme ça. Ce n'est pas vrai. C'est des personnes qui ne veulent pas souffrir, tout simplement. Arrêter de fumer, le manque, découvrir ce manque si puissant que j'ai bien connu moi-même, c'est terrible, mais ce n'est qu'une souffrance. Donc, vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un de souffrir, c'est pas possible. Donc, si la personne ne veut pas franchir ces étapes de libération de ces esclavages intérieurs, vous pouvez prendre de la distance avec le sourire et l'humour pour ne pas prendre en charge cette personne. Bien entendu, ça n'empêche pas de prendre en charge ses enfants quand ils en ont besoin, etc. Mais au niveau jusqu'à l'âge adulte, bien sûr. Voilà, cette autonomie, c'est un art, vraiment un art de vivre que l'on peut chercher toute sa vie. Et je crois que plus on avance et plus on se rend compte que cette autonomie est subtile et nous demande énormément d'efforts aussi, mais de lâcher prise et puis d'accepter évidemment les étapes, les épreuves et les souffrances qui vont avec. Voilà, je vous souhaite dans ce dimanche, ce jour que vous verrez cette vidéo, même si ce n'est pas un dimanche bien sûr, hein, de comprendre subtilement ce qu'est cette recherche d'autonomie pour soi et pour les autres aussi, bien sûr. Écoutez, je vous embrasse très fort, plein d'amour, plein de tendresse et une belle journée ensoleillée dans votre cœur, avec amour pour vous et pour moi. À bientôt, au revoir.